Bonjour à tous, alors cette petite vidéo va être consacrée au gelé qu'on a eu. Ici il a fait -5, on a eu de la neige, deux fois, etc., etc. Alors les conséquences, effectivement, c'est que les fleurs, elles ont pas mal souffert. Hein. Donc comme on peut voir, si une fleur est morte, regardez au milieu, c'est simplement. Vous regardez au milieu, c'est noir, c'est-à-dire le pistil a gelé. Donc on a plus de 80% des fleurs qui sont dans cet état. Donc ça va limiter évidemment la production de mirabelle. Mais je pense, il est possible, on va rester très prudent, il est possible qu'il y ait quand même quelques mirabelles. Ce qui serait quand même une performance parce que ça a vraiment été très froid. Enfin, on a vraiment souffert, ça a vraiment été... Et bien voilà, de la neige, il tombe de la neige. Et cette nuit, on a eu -5 à peu près. Donc, vous voyez, pour le mirabellier, on peut dire que c'est probablement mal engagé. On n'aura pas beaucoup de mirabelles, je pense. Vous voyez, c'est vraiment un temps très neigeux. Voilà, ça continue comme ça. Donc, cette nuit, on nous annonce encore -3, -4. Bon, je peux atténuer le froid avec ça, mais comme il n'y a pas de chauffage, j'ai pas mis de chauffage, ça va pas le faire. Hein. On va avoir du mal à avoir des petites pêches. Ça va pas être terrible. Et là, ça tombe pas mal. Hein. Ça tombe pas mal. Alors ce matin, 7 avril, il a neigé, c'est bien. Ça aide. Alors heureusement que j'ai protégé mon pommier, hein, parce que sinon ça aurait été encore plus... Donc il a fait un peu moins froid, peut-être -2, -3 ce matin. Hier c'était -4, -5, ici. Dans d'autres jardins c'était -7. Donc vous voyez, c'est quand même un peu la catastrophe. Alors évidemment, c'est quand même... on sent bien quand on marche, hein, l'herbe est gelée. Pour le mirabellier, je crois que ça va être terminé pour cette année. Hein. Il avait des fleurs, tout se passait bien. Et puis voilà, en 2 jours, tout est rectifié. Je pense que c'est pas la peine d'espérer avoir des mirabelles aujourd'hui. Le pêcher, quant à lui, il a souffert aussi. Alors je ne sais pas du tout. Bon, il y a déjà beaucoup de fleurs qui sont tombées. Parce que -5, même avec la protection, il aurait fallu mettre un chauffage, parce que là, c'était vraiment trop bas. Et donc, je sais qu'il va rester des pêches quand même. Mais combien, ça, je ne sais pas du tout. Par contre, la vigne n'a pas gelé. Ce petit pied-là, il n'a pas gelé. C'est déjà ça. Celle-là non plus, j'avais en pot, une vigne en pot, elle n'a pas souffert du gel, celle-là non plus, vous voyez. Les pousses sont en bon état. Le poirier, pour l'instant, pas de réponse, mais enfin ça va être les fleurs de poirier qui sont très sensibles. Je ne sais pas ce que ça va donner. Par contre, regardez ça, hop, il y a eu une petite abeille. 2 abeilles solitaires, vous voyez, elles rentrent. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hein, c'est top. C'est vraiment top. Là, par contre, on voit que les fleurs, les pétales sont en train de tomber. J'ai pas du tout l'impression qu'il y aura des poires, mais bon, hein, on sait jamais, les miracles, ça existe. On verra exactement ce que ça donne. Alors, on va aller voir dans les jardins, parce que les jardins, c'est plus grave. Il a fait -7. -7, -7, -7. Et là, par contre, vous voyez, à -7, il reste pas grand-chose de possible. Hein. Le petit pommier, j'ai toujours sous protection jusqu'à demain. Parce que demain matin, ils annoncent quand même un peu de froid. 0, alors 0, bon, ça devrait passer pour un pommier, mais bon, je préfère le laisser jusqu'à demain. Il va fleurir maintenant. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de souci pour le pommier, je pense. Cette petite vigne protégée, vous voyez, elle n'a pas souffert du froid. Hein, tout va bien. Les pousses ont été protégées par ce petit plastique, ça suffit. Vous voyez, là, c'est quand même... Alors, le mur, évidemment, le mur a rendu... C'est une double épaisseur de plastique.
Hein, il y a une double épaisseur et puis le plastique, le plexiglas. Et en plus la protection du mur. Donc ça vous fait une protection quand même très, très efficace. Donc vous voyez, -5 et il ne s'est rien passé. Voilà. Donc les pousses sont indemnes. Ça c'est une bonne nouvelle pour ce pied de vigne. Et vous allez voir, dans les serres c'est une autre histoire. Hein. Il y a eu beaucoup de dégâts dans les vignes. Alors dans ce jardin, eh bien, on a eu -7. Donc ça c'est la bonne nouvelle, si je puis dire. Alors bon, à l'extérieur, j'ai pas beaucoup d'arbres finalement. À part le pommier, mais le pommier n'est pas fleuri. C'est un nouveau pommier, là, d'ailleurs, je vais faire une formation aussi là-dessus. Je l'ai taillé en forme parasol. Alors voilà, il a été planté cette année. Et puis on va voir l'évolution de ce petit pommier. Il va fleurir parce que c'est un reine des rainettes. Hein. Donc une variété assez classique, très connue. Bon, il a souffert dans le transport. Il y a des branches qui se sont cassées, etc. Donc on va voir un peu comment ça va se passer. Mais je le taillais en forme parasol, donc on va voir ça cette année dans plusieurs vidéos. Vous verrez, c'est vraiment, ça fructifie très très bien. Les pommiers dans cette forme-là, c'est exceptionnel aussi. Hein. Donc on va voir ça du coup au cours de cette année et puis les années qui suivent, bien sûr. Alors dans cette serre numéro 1, eh bien, regardez un peu ce qui s'est passé. Alors cette vigne a été gelée. Vous voyez, tous ces rameaux sont gelés. Ces petits bourgeons. Par contre, il y en a un qui est resté. Celui-ci aussi, il est resté. Celui-ci à moitié gelé, celui-ci complètement gelé. Donc ça dépend. Hein, vous voyez. On va dire que celui-ci, il est gelé à 50%. Donc ce pêcher-là, pêche plate, bah, apparemment, il s'en est sorti. Il y a des petites pêches. On verra ce que ça va donner après. Alors l'abricotier, il n'y a plus rien. Ça c'est clair. Il y avait une fleur qui, vous voyez, qui est gelée, complètement gelée. Hein, quand on va être plus près, elle est complètement gelée. Il y avait des abricots, il n'y en a plus. Lui, il a gelé à 80%. Vous voyez, la plupart des pousses sont gelées. Alors je vais vous dire quoi faire justement quand ça a gelé comme ça pour la vigne. Celle-ci, elle n'a pas du tout gelé. Mais pourquoi c'est quoi? C'est incompréhensible. Je sais pas pourquoi. Celle-ci a une drôle de tête. Je sais pas ce qui se passe. Il y a quelques bourgeons congelés, les autres je sais pas. On va attendre de voir un peu comment les choses évoluent. Là, évidemment, les kiwis et Cnidia, ils sont gelés. Alors complètement, c'est très très fragile la Cnidia. La vigne à côté, elle est gelée à 70%. Ça c'est du centennial. Mais il y a encore des pousses. Et voilà, celle-ci, il y a encore des pousses qui sont là, qui ont résisté, qui sont passées à travers. Le pommier, lui, il n'a pas gelé, pas de fleurs. De toute façon, comme ça, on est tranquille. Et elle, bah, elle a quelques trucs de gelé, mais pas grand-chose. Alors c'est assez incompréhensible selon les variétés. Vous voyez, ça change vraiment beaucoup. Alors le bilan. Alors les salades que vous voyez, je les ai plantées ce matin. Donc c'est mon plan. Hein, c'est moi qui les semé dans les petits pots, etc., etc. Je vous ferai voir mon usine à plants. Actuellement, j'ai à peu près 600 plants dans cette petite usine à plants. Voilà. Alors abricot fini, vigne, on va dire 30 à 40%, 50% de la récolte finie, mais il y aura quand même de la récolte. Hein. Alors quoi faire pour la vigne? Eh bien, il faut attendre un peu là. Pour l'instant, vous ne prenez pas de décision. Si vous avez gelé comme ça, vous attendez de voir 15 jours à peu près. Hein. 15 jours, 3 semaines. Et vous verrez ce qui a résisté. Et à ce moment-là, ces petits bourgeons-là, évidemment, dans les serres, en plus, ils vont se développer. Et vous verrez ceux qui ont des grappes et ceux qui n'en ont pas. Et à ce moment-là, je vous ferai une petite vidéo simplement pour sélectionner les plus belles. Et puis rétablir les consonnes pour l'année prochaine. Voilà, c'est tout. C'est pas très compliqué. Bon, c'est pas marrant parce qu'effectivement, c'est un gros dégât. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Une fois que c'est fait, -7, c'était pas prévisible. Je croyais pas, -7. Alors dans la serre, il a fait -4, -5. Et puis c'est trop. Donc il faut absolument que je fasse beaucoup mieux que ça. Donc là, j'ai vraiment pris conscience que
que ça me faisait de la peine, ça me contrariait vraiment, donc je vais vraiment prendre une décision catégorique là-dessus. L'année prochaine, ça se passera pas comme ça. Alors, dans cette serre-là, même punition. Par contre, vous voyez, les salades n'ont pas gelé, parce qu'en fait, elles sont à ras du sol et j'ai mis un plastique dessus, et elles ont résisté sans problème. Hein. Donc, il y a eu la même température. Le cerisier en fleurs, bah, imaginez la tête des fleurs. L'abricotier, les abricots même qui étaient formés, ben, ils sont tombés. Ça a tout grillé, ce qui est resté. Déjà, il y avait une gelée à moins 6, moins 5,6 pendant que j'étais pas là. Et là, bah, ça a fini le travail. Je crois que j'ai vu un abricot, quand même. Hein. Je sais plus où il est. Alors, ah, voilà, il est là. Il y a un petit abricot, mais il a pris un petit coup de gelée sur le dessus, vous voyez. Donc il n'est pas sûr qu'on le garde celui-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu comme rescapé. Il y en avait des gros, ils ont gelé. Donc on verra ça. Pour l'abricot, c'est fini pour cette année. Hein. Alors ces vignes-là, elles étaient plus près du sol et je les avais enveloppées, elles s'en sont sorties. Ça c'est une vigne, il y a 2 belles grappes là ici qui m'ont poussé. Je l'ai planté cet hiver. C'est un chasselas doré. Et ben voilà, il va pousser. Ça c'est les boutures. Elles n'ont pas gelé. Parce que c'était à ras du sol et protégé par un plastique simplement. Là j'ai pas encore décaché, donc c'est un kiwi. Un kiwi, il est gelé à 80%. Kiwi Isai. Il a gelé presque tout. C'est très fragile aussi, vous voyez. Voilà. Donc pas mal de catastrophes. La vigne qui est ici est complètement gelée. Elle est gelée à 95%, elle. Elle a bien profité du gel. Voilà, bah écoutez, c'est le bilan. Alors, quand c'est comme ça, il faut prendre des décisions. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette vigne-là, il en reste. Le haut a complètement gelé. Et après, il y a des petites pousses encore. Donc, je pense que je vais avoir quelques grappes quand même, parce que celui-là, il est extra aussi. Bon, j'aurai largement pour moi encore de raisin. Alors, j'avoue que moi, bon, je ne vais pas me plaindre. Je plains les producteurs, ceux qui vivent de cela vraiment à 100%. Moi, je mange, j'adore, c'est ma passion. Ça me fait beaucoup de peine, mais j'ai pas de problème. Ça va pas me causer des problèmes financiers, vous comprenez. Mais pour ceux qui travaillent et qui vivent de cela à 100%, croyez-moi que c'est pas marrant du tout. Pas marrant du tout. Donc j'ai une pensée pour tous ces gens-là, je les encourage à persévérer, à trouver des solutions. Et puis voilà, donc effectivement c'est quand même assez catastrophique. Alors je ne vous ferai pas de visite de la 3e serre, parce que la 3e, il y a eu un peu de dégâts évidemment, aussi dans les vignes. Mais il n'y avait pas grand-chose d'autre, donc ça n'a pas fait trop de préjudice à ce niveau-là. Et puis voilà, ben écoutez, la saison continue, on va faire avec. Les fraisiers, il y a quelques fleurs de gelée. J'en ai vu une hier, je n'ai pas retrouvé, je ne sais pas où qu'elle est. Et par contre, ça y est, il y a des fleurs qui s'ouvrent. C'est vraiment... Vous voyez, il y a des fleurs et elles n'ont pas gelé celle-ci. On voit bien, elles sont belles au centre. Une fleur gelée, bah, elle est noire au milieu. Bon, tout simplement là, vous voyez qu'elles sont bien belles. Donc c'est des jeunes fraisiers, ça. Et je vais les nettoyer encore. Mais oui, ils sont beaux, il n'y a pas de souci. Ils sont beaux, ils sont bien partis. Je pense qu'il y aura une petite récolte agréable cette année. Alors je pense donc que demain matin il y aura peut-être une petite gelée. C'est limite. Puis après ça s'arrange un peu jusqu'au début de semaine prochaine où il y aura encore des risques de gelée. Voilà. Donc cette année on est parti pour ces séquences de gelée. Et puis c'est comme ça, donc il faut s'habituer à ça. Alors, ça ne m'empêchera pas de continuer, rassurez-vous, bien au contraire. Par contre, je vous dis, je vais trouver des solutions de chauffage qui tiennent la route, hein, parce que je ne vais pas faire ça tous les ans. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Donc il faut que je prenne les bonnes décisions, et je vais chercher ça. Il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées, parce que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, et il faut que je trouve quelque chose de valable. Parce que là, les petits brûlots, là, c'est bien, mais c'est bien pour des températures négatives à -1, -2. Mais dès qu'on arrive à -5, -7, comme ça dehors, ça tient pas, c'est pas assez balèze.
Donc voilà. En tout cas, tout va bien. Même si là, pour moi, c'est quand même un coup au moral, bien sûr. Mais bon, ça y est, j'ai avalé la pilule. Il faut passer à autre chose. Et je suis en train de préparer tout ça. Je vais faire des tests l'hiver prochain vraiment sérieux au niveau température avec des différents appareils. Et puis on verra, je vous en dirai plus. Voilà, la saison continue. On est parti. Et voilà, le raisin, il y en aura quand même. Et voilà, voilà. Bon, alors en tout cas, j'ai une pensée pour tous ceux qui ont souffert plus que moi et qui ont donc, ça va amener des problèmes financiers. J'ai une pensée pour vous tous aussi, parce que même si c'était juste un plaisir, ça reste quand même une catastrophe quand même à ce niveau-là. Je vous encourage à continuer, à persévérer, et puis voilà, vous verrez que finalement, on aura quand même beaucoup de fruits, beaucoup de légumes dans ces petits jardins potagers. Hein, je rappelle que dans ce jardin, j'ai eu plus de 350 kilos de fruits et légumes l'année dernière. Alors évidemment, j'aurais peut-être du mal à faire autant cette année en fruits, parce que là, j'espérais avoir plein d'abricots, etc. Et puis même la vigne, il y en aura moins, parce que je pense que avec cette gelée, ça va quand même handicaper pas mal la récolte. Mais bon, je vous ai pas parlé du figuier, les petites pousses sont gelées, mais bon, pour le figuier c'est moins grave, il va repartir. Bon, c'est comme ça. Ok, eh bien écoutez, c'est parti. Pour cette vidéo, c'est fini, c'est pas la fin du monde. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Vous verrez que dans l'année, il va se passer plein de choses, vous le savez, parce que la nature est pleine de surprises. Et puis j'ai des merveilleuses salades qui vont se développer. Je pense que dans 4 semaines, c'est bon. On est quoi? On est au 15 mai. Ces salades, elles seront bonnes à manger. Et donc, vous voyez, elles sont belles. Hein. Ça, c'est une technique. Je vais faire voir ça. Vous voyez, les petites pêches. Elles sont belles, hein. Vous voyez que tout n'est pas perdu. Il y a des rescapés. Et oui, cette vigne-là, vous verrez, il y aura du raisin quand même. Ok, ben je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos qui seront, je l'espère, beaucoup plus positives. À bientôt, au revoir.